Radio Gabon, il est 13h. Le journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition d'information. Au sommaire, plus de 500 personnes déjà vaccinées contre la Covid-19 au Gabon. C'est le premier bilan donné ce vendredi par le ministre de la Santé au terme de 10 jours de l'opération de vaccination lancée à travers notre pays. Et puis à la suite de l'adoption du plan d'action national de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité, Gaël Mbimba Okoko de notre rédaction revient sur les enjeux de cette résolution. Voilà pour le titre, le détail dans un instant. Le saviez-vous? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être des nôtres pour suivre cette édition d'information que nous ouvrons par la lutte contre la corruption. Hier, le ministère de la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption avec les ministères de l'économie, du budget ont procédé au lancement de l'évaluation sur l'état de la bonne gouvernance au Gabon. Un défi majeur, sa mise en œuvre qui a un impact déterminant sur le développement économique et social de notre pays. Le point avec Issa Steve Mefan. La lutte contre la corruption a été relevée comme une priorité par l'État gabonais. Malgré des résultats encourageants dans ce domaine, il reste de nombreux aspects à améliorer. Patricia Onchanga, directeur de cabinet représentant le ministre de la promotion de la bonne gouvernance, a empêché. Grâce à ces nombreuses réformes dans la gestion administrative, le Gabon a fait un bond de 13 places en 2019 et se hisse désormais à la 29e place continentale avec une note de 47,7 sur 100. Mais ces performances ne sont pas suffisantes. Elles restent encore à améliorer. Afin de renforcer la qualité de la gouvernance publique, de favoriser la création d'emplois et de réduire le taux de pauvreté, il faut se poser les bonnes questions. L'arsenal juridique et institutionnel est-il cohérent? Y a-t-il collaboration et concertation entre les acteurs? Quels sont les goulots d'étranglement et les facteurs bloquants? Quels défis doit-on relever pour asseoir un processus solide et permanent? Autant de questionnements auxquels devront pouvoir répondre les experts ici présents, qui ont été choisis selon un processus d'appel en candidature. Dans l'optique d'améliorer la promotion de la bonne gouvernance, il s'agit de mettre en ligne les grandes priorités pour lutter efficacement contre celle-ci. Pour cela, le ministère de la bonne gouvernance a recouru au service d'un consultant international en vue de réaliser cette étude. Nous vous le disions tantôt, le ministère de la promotion de la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption, l'évaluation des politiques publiques ont mené une évaluation de l'état des lieux de la bonne gouvernance pour dégager les grandes priorités en la matière et rationaliser le cadre institutionnel. À ce propos, le ministère a besoin d'un consultant international, notamment le programme des Nations Unies pour le développement. Pour plus de précisions, écoutons encore Issa Steve Mefan. Les indicateurs du Gabon en matière de bonne gouvernance restent insuffisants malgré la présence de plusieurs institutions destinées à asseoir la bonne gouvernance. Elles pêchent en matière de coordination en l'absence de directives gouvernementales claires. Francis James, représentant résident du programme des Nations Unies pour le développement PNUD. PNUD a répondu à la demande du ministère de la bonne gouvernance, démarrer une étude
et une évaluation sur l'état de lieu de la bonne gouvernance au Gabon. Une équipe menée par un consultant international et 3 consultants nationaux qui vont travailler pendant les prochaines 4 semaines de faire cette évaluation et cette étude. On a parlé des indices de Transparency International, de Mo Ibrahim. On a bien noté de Doing Business au Gabon. Le niveau est pas mal, mais on peut faire mieux. Selon les indicateurs de Doing Business, le pays est encore parmi les moins performants au sujet du climat des affaires, demeurant peu compétitif, d'où le recrutement d'un consultant international en vue d'accroître la transparence au sein de l'administration publique. Luc Daniba, consultant international pour la réalisation d'une étude sur la bonne gouvernance. Pourquoi les institutions qui sont nombreuses aujourd'hui au Gabon, la NIF, la Commission contre l'enrichissement illicite, les inspections qu'on a créées nouvellement encore, les inspections techniques, toutes ces institutions qui existent, pourquoi ça fait que le Gabon n'est pas toujours en avance sur les indicateurs par rapport à l'Afrique? Il est 29e pour le Mo Ibrahim, mais il peut être 15e, il peut être 10e, il peut être 1er. Donc on va poser toutes ces questions-là et justement permettre au Gabon d'avancer dans ce domaine-là. Les grandes priorités en matière de lutte contre la corruption sont attendues à la fin du mois d'avril. Volet santé à présent avec le point de presse tenu ce vendredi par le ministre de la Santé à Libreville, quelques jours après le lancement de l'opération de vaccination des populations contre la Covid-19 à travers le pays. À ce jour, selon le ministre, 544 citoyens ont été vaccinés à moins de 10 jours, tout en soulignant que le mois de mars a été le plus meurtrier, qui a enregistré plus de décès depuis le 12 mars 2020, date de la survenue de cette pandémie au Gabon. Guy-Patrick Obian au micro de Ahmed Ryan Zinghi. Actuellement, depuis le début de la campagne de vaccination contre la Covid-19, nous avons procédé à la vaccination de 544 volontaires et nous avons plus de 1000 personnes qui se sont fait réserver pour la vaccination à partir de la semaine prochaine sur le 13-14. Ça dénote de tout l'engouement qu'il y a autour de cette campagne de vaccination et de l'appropriation par la population de la nécessité de se vacciner pour être protégé contre la pandémie de la Covid-19, pour éviter l'apparition des formes graves de cette pathologie et aussi limiter le nombre de décès. Nous avons aussi procédé à la sensibilisation des institutions tout au long de cette semaine pour que les responsables, les membres de ces institutions puissent être des relais de la vaccination, les relais de la campagne de vaccination auprès des communautés avec lesquelles ils travaillent souvent. Sur le plan épidémiologique, nous avons enregistré 286 nouveaux cas positifs sur 7598 tests réalisés, soit un taux de positivité de 3,8%. 100 personnes actuellement sont hospitalisées, dont 27 en réanimation pour détresse respiratoire. Nous avons enregistré 2 nouveaux décès, ce qui porte à 29 le nombre total de personnes décédées. Et nous pouvons considérer, au regard des statistiques évolutives du nombre de décès, le mois de mars 2021 serait considéré comme le mois le plus meurtrier de la pandémie de la Covid-19 dans notre pays. Pendant ce temps, les différents responsables d'établissements scolaires de la province de Logo-et-Lolo viennent de recevoir du matériel important destiné à la lutte contre la Covid-19. La cérémonie de remise de lot de matériel de santé s'est déroulée en présence de notre correspondante Bertille Mouelet-Talamouti. Composé des cubiténaires, mécanismes lave-mains, thermoflash, cartons de gel hydroalcoolique, lunettes de protection, bavettes entre autres, c'est dans une courte intervention que le secrétaire général de province, Émile Mabikambourou, a procédé à la remise officielle du matériel sanitaire au profit des établissements scolaires de la province de Logo-et-Lolo. En présence des responsables politico-administratifs et chefs d'établissement, le directeur d'académie provinciale s'est réjoui de recevoir ce matériel. Marcel Moudjodji Mombo. C'est d'abord un sentiment de satisfaction. Et ce matériel est attendu. C'est l'occasion pour nous de remercier une fois de plus les plus hautes autorités de la République qui ne cessent de donner un cachet particulier à l'éducation nationale. Ce matériel, nous allons tout de suite le répartir pour le
le mettre à la disposition des différents responsables d'établissements de circonscription pour qu'à la reprise, lorsque les élèves reviendront, ils reprennent dans les meilleures conditions. Ça concerne tous les établissements de la province de Logouelolo, aussi bien publics, privés laïques que privés, parce que ce sont des jeunes Gabonais et la maladie n'épargne personne. Donc dans la répartition, nous allons tenir compte effectivement de cette disposition. Ce matériel de kit collectif distribué dans les établissements des 4 départements que compte la province de Logouelolo demeure un apport important pour mieux lutter contre la Covid-19 dans la province de Logouelolo. Depuis Koulamoutou pour le camp de Radio Gabon, vers Timolé Talamonti. Environnement à présent, l'équipe de FSC Bassin du Congo vient de rencontrer le directeur de la normalisation de l'Aganor et son équipe. La récente publication de la norme FSC pour le Gabon, entrée en vigueur le 15 mars dernier, ainsi que la présentation des objectifs stratégiques pour la mise en œuvre de la généralisation de la certification FSC Bassin du Congo. Caroline Assoumombe. Se connaître et opérationnaliser la récente publication de la norme du Forest Stewardship Council FSC était entre autres les sujets abordés au cours de la rencontre de l'équipe du bassin du Congo avec le directeur de la normalisation de l'Aganor et son équipe, Nestor Minta, directeur de l'agence gabonaise de normalisation. L'échange avec le bureau FSC Gabon a consisté à apprécier les différentes évolutions qui ont d'abord reposé sur l'adoption du référentiel national FSC au Gabon et d'envisager un accompagnement de l'Aganor pour une meilleure appropriation de ce référentiel dans le cadre des différents projets, à la fois le projet phare de la certification forestière pour l'ensemble des concessions forestières du Gabon, mais aussi le projet relatif à l'appui à l'industrialisation de la filière forestière. Pour Georges Akwa Nemba, coordinateur FSC Bassin du Congo, cet échange leur a également permis d'examiner la faisabilité de l'entrée en vigueur de la certification généralisée du Gabon adoptée le 15 mars dernier. Nous avons discuté des questions pratiques telles que comment est-ce que l'Aganor peut prendre en compte et intégrer la norme, comment est-ce que l'Aganor peut s'approprier et de venir développer son expertise en matière de normes FSC et transposer cela comme un des référentiels sur lesquels le Gabon peut s'appuyer dans la série de normes que le pays adopte et applique sur les différents produits. Le FSC est un acteur majeur dans la restauration des écosystèmes forestiers. Son système de certification exige et assure le bien-être de la population et de la planète. Nous poursuivons cette édition d'information avec la dégradation de la route du quartier Plénoreti, une situation qui met à mal le bien-être des usagers de ce quartier de Libreville depuis quelques mois. Le constat est de Landré Boudiongo. Trous, flaques d'eau, bourbiers, c'est le spectacle que vivent les usagers de la route de Plénoreti, comme l'atteste ce taximan. La route c'est vraiment catastrophe parce que ça nous gaspille les rotures, tout ça là. Donc la route là, depuis des années, j'ai fait taxi ici là, mais ça n'a jamais abouti, c'est toujours là. Les efforts fournis par les jeunes de ce quartier ne suffisent pas pour venir à bout de ce calvaire. Ça nous dérange beaucoup. Et quand il y a des grandes pluies comme ça, parfois quand les véhicules passent et l'eau s'inonde, où il y a des trous là, l'eau rentre jusque dans les maisons. Nous encourageons aussi ces petits garçons là qui viennent de temps en temps mettre des pierres pour fermer les trous. Ce sont eux qui nous aident de temps en temps et vraiment, c'est vraiment pénible. C'est vraiment désagréable quoi, de voir la route dans cet état-là. Il y a des jeunes qui passent leur temps fermer des trous, mais il y a d'autres qui n'arrivent pas à comprendre cela. Les populations se tournent vers les autorités pour une solution pérenne. Si vraiment les autorités peuvent voir cela, et vraiment ça nous fera plaisir. On demande à l'État d'arranger la route, de faire en sorte que les voitures puissent circuler normalement, d'éviter les embouteillages. On attend même la mairie ou bien l'État de venir arranger notre route là. Vivement que leur appel trouve une réponse favorable dans les délais requis. Et puis les travaux du Conseil national de la démocratie viennent de s'achever. Dans sa première édition, plusieurs résolutions ont été prises par l'ensemble
des représentants des partis politiques membres du CND étaient présents pour le compte de Radio Gabon, Jeanne Samba. À la clôture des travaux, le président du CND a dressé le bilan tout en mettant l'accent sur des sujets qui ont suscité les débats. Maître Séraphin Daou. Au cours des travaux, nous avons évoqué plusieurs questions qui figuraient à l'ordre du jour, entre autres les questions électorales, le thème central de l'appel à la paix des braves pour conjurer, surmonter les multiples turbulences que notre pays traverse. Et bien entendu, les questions liées au fonctionnement de notre maison commune. Il me plaît de relever ici la portée de ces points importants qui contribuent significativement à l'amélioration du fonctionnement de notre institution et à la consolidation du processus démocratique dans notre pays, autant qu'à la décrispation du climat politique altéré. Parmi les sujets qui ont suscité justement des débats fructueux et de fois roulés, celui d'une concertation politique, émanation du président du bloc démocratique chrétien Guy Christian Mavioga. Claire Martial Obama, porte-parole ad hoc de la commission paritaire. Les travaux étaient soutenus, étaient pertinents. Le débat était un débat qui a volé très haut et on a ressenti la vivacité de la démocratie à travers les échanges que les différents commissaires membres du Conseil national de démocratie ont eu. Nous sommes porteurs d'un projet, un projet pour l'avenir, un projet pour la décrispation totale, un projet qui va remettre enfin la démocratie véritable sur les rails. Outre les débats sur ce que les membres du CND ont qualifié de crucial pour faire sortir le pays de la crise latente politique qu'il traverse, les représentants des partis politiques présents ont débattu des questions liées au fonctionnement de leur institution. Merci Jeanne pour toutes ces informations. Et puis le gouvernement gabonais a adopté lors du dernier conseil des ministres du 23 mars dernier le projet de plan d'action national de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité. Et quels sont alors les enjeux de cette résolution? Gaël Mbimba Okoko. Cette résolution est le premier document formel et légal issu du Conseil de sécurité des Nations Unies qui impose aux différentes parties d'un conflit de respecter les droits des femmes et de soutenir leur participation aux négociations de paix et à la reconstruction post-conflit. Le gouvernement gabonais, en adoptant ce projet de plan d'action national pour une durée de 2 ans, 2021-2023, vient d'arrimer le pays aux exigences énoncées par les instances onusiennes. Madeleine Baird, porte-parole du gouvernement. Ce plan d'action national est la réponse du gouvernement du Gabon à la concrétisation de l'exécution de la résolution 1325 et les autres résolutions connexes du Conseil de sécurité des Nations Unies sur l'agenda femmes, paix, sécurité. Il s'inscrit en soutien aux différentes politiques publiques, stratégies, plans d'action, programmes et projets existants, répondant ainsi aux priorités nationales dans le respect des engagements du Gabon à travers les divers instruments internationaux auxquels le pays a adhéré. C'est suite aux inquiétudes liées au sort des civils dans des conflits armés, notamment des femmes et des jeunes filles, qui constituaient la plupart des victimes et devenaient des cibles pour les groupes armés, que le Conseil de sécurité des Nations Unies avait voté à l'unanimité la résolution 1325. Elle propose d'instaurer une répartition accrue de la junte féminine à tous les niveaux, c'est-à-dire nommer plus de femmes observatrices de l'ONU dans des conflits, mais également étendre leur rôle dans les opérations de maintien de la paix. Le plan d'action régional de l'Afrique centrale pour la mise en œuvre de cette résolution a été adopté le 24 mars 2018 au Congo-Brazzaville. Les organisations féminines du Gabon avaient validé leur plan d'action en mars 2020 sous la présidence du ministre en charge des droits des femmes, Priscilla Nkoho. L'adoption de ce projet par le gouvernement vient d'ouvrir aux femmes gabonaises un boulevard pour exprimer une fois de plus leur savoir-faire en matière de prévention et de résolution des conflits dans le monde. À l'intérieur du pays, le maire de Makoko, Guy-Roger Ekazama, vient d'effectuer une visite des marchés de la commune de Makoko. Objectif, toucher du doigt les réalités que vivent les commerçantes de cette contrée, mais aussi sensibiliser ces dernières sur l'importance de respecter les gestes barrières dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Cécilia Akoumendo.
Évaluer le degré de difficulté auquel sont confrontées les commerçantes des marchés de la commune de Makokou. Voici entre autres l'objectif de la visite de l'ensemble du conseil municipal dans les marchés de la capitale ogivine. Guy Roger Kazama, maire de la commune de Makokou. Un message dit simplement que pour ce qui est des marchés, le bureau du conseil, lors du dernier conseil municipal, avait pris la résolution de réhabiliter ces structures. Et c'est aussi le message qui était le nôtre, à communiquer à nos mamans, à ces femmes-là dont l'activité est celle-là. Pour ceux qui ont fait le tour de ces marchés, vous allez malheureusement constater qu'effectivement, ils sont dans un état de délabrement fortement avancé. Il nous revient la responsabilité de les réhabiliter et c'est ce que nous allons faire incessamment, puisqu'il y a d'autres besoins, comme les vestiaires, les toilettes, etc. Ces besoins sont également intégrés dans la préoccupation qui est celle du bureau du conseil et très rapidement, je pense que nous allons trouver des solutions, mais aussi avec le concours. Donc le message, il est simple pour ces mamans. Nous sommes à leur chevet et nous ne pouvons pas les abandonner. Mais en même temps, qu'elles comprennent que lorsqu'on les amène à rentrer dans les hangars principaux, c'est simplement pour assurer leur sécurité et qui est aussi la sécurité à la fois des consommateurs, des clients, etc., etc. Voilà pourquoi nous avons jugé utile faire cette tournée au niveau de nos différents marchés. Toucher du doigt les conditions dans lesquelles les commerçantes exercent a permis au conseil municipal d'être imprégné des doléances de ces mères de famille qui constituent en grande partie les occupants de ces espaces commerciaux placés sous la tutelle du conseil municipal. Du marché à Fan en passant par celui de Zoata Bembolo, les préoccupations étaient quasi identiques. En réponse du berger à la bergère, le maire de la commune de Makokou a pris note et rassuré ces dernières quant à la mise en œuvre des stratégies visant à améliorer leurs conditions de travail. Rappelons que cette tournée du conseil municipal dans l'ensemble des marchés de la ville de Makokou a été très édifiante au regard des échanges amicaux entre les deux parties. Du marché à Fan dans le 2e arrondissement de la commune de Makokou, Cécilia Koumamendom pour Radio Gabon, la référence. Écoutons à présent les objectifs de cette opération de déguerpissement des trottoirs énumérés par le maire de la commune de Makokou. Il faut préciser que l'opération de déguerpissement des trottoirs répondait à un seul objectif. C'est celui d'assurer d'abord leur propre sécurité, puisque ces trottoirs qui sont des accotements de la voie principale ne pouvaient pas être tout le temps envahis par les femmes. Et nous avons donc décidé de les remettre à l'endroit initial, donc au hangar principal du marché à Fan, comme il est appelé communément. Et nous pouvons dire que nous sommes satisfaits à 90%. Le reste, c'est de la communication qui doit se poursuivre pour amener tout le monde à adapter et adopter cette attitude, parce qu'il est d'abord nécessaire pour nous d'assurer leur sécurité. Et je pense que nous n'allons pas nous limiter là, nous allons poursuivre les opérations de communication et s'il y a encore des résistances, nous emploierons les moyens qui sont les nôtres pour amener tout le monde à adapter effectivement cette position. Et puis à OIM, l'on parle du séjour d'une délégation de l'ambassade de France au Gabon, un séjour qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens de coopération entre la France et le Gabon. Sur le contenu de cette visite, la délégation française, suivant le compte-rendu de Firma Elle est bien mesure. Conduite par le premier secrétaire de l'ambassade de France, accrédité au Gabon avec résidence à Libreville, au terme des civilités d'usage protocolaire à travers les différentes administrations déconcentrées et puis auprès du premier responsable administratif de la province du Wellington, Jules Djeki. Au sortir d'un tête-à-tête avec le dépositaire légal de l'autorité de l'État, plusieurs points objets de cette mission diplomatique sont à relever, parmi lesquels appuyer le Gabon dans son implication à la lutte constante contre la deuxième phase de la pandémie à coronavirus, dont la riposte face à la dangerosité de sa contamination pourrait dépendre du vaccin déjà disponible au Gabon. Le renforcement des capacités opérationnelles des agents de police judiciaire dans la lutte contre l'immigration clandestine et l'encadrement des jeunes, hommes et femmes, dans le processus de relance économique par la création des petites et moyennes entreprises. Avec à ses côtés l'attaché de sécurité à la défense, l'attaché de sécurité intérieure, le conseiller de coopération et d'action culturelle et du directeur du Centre culturel français. Socrate Henry revient sur le contexte général de sa mission dans la province de Wellington.
Alors, notre mission fait suite à une mission de l'ambassadeur il y a un an à OIM, qui était accompagné de l'attaché de sécurité intérieure ainsi que l'attaché de défense. L'ambassadeur Philippe Autier avait vraiment été honoré d'être reçu par les autorités à OIM il y a un an. Il attache de l'importance à ce que nous gardions des liens avec les autorités locales, parce qu'il est important aussi de voir ce qui se passe dans les provinces au-delà de Libreville. Malheureusement, il n'a pas pu réitérer son déplacement, mais il a insisté pour que nous fassions une mission. Donc cette mission, je la conduis avec mes collègues attachés de sécurité intérieure et attachés de défense, et cette fois-ci aussi avec le conseiller de coopération et d'action culturelle, qui est en même temps le directeur de l'Institut français au Gabon, pour des questions de coopération, pour essayer de voir comment la coopération peut se décliner en province. À titre de rappel, cette mission intervient un an après la visite de courtoisie de l'ambassadeur de France au Gabon dans la province d'Oulentem. En ligne d'OIM pour Radio Gabon, la référence. Germain, elle est bien mesure. À Lambaréné, le nouveau préfet de l'Ogooué et des Lacs vient de prendre officiellement ses fonctions. Eli Ndiengi a été installé par le gouverneur de la province du Moyen-Ogooué. La cérémonie qui s'est déroulée dans la salle de mariage a vu la participation des autorités politiques de Lambaréné. Estaki Ibwanga Ngimbi. 4 allocutions ont ponctué l'événement, suivi de l'installation Eli Ndiengi en qualité de préfet du département de l'Ogooué et des Lacs par le gouverneur de province Barnabé Babé Bangalivois. Au nom du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, et en vertu des fonctions qui me sont conférées, à ma qualité de gouverneur de la province du Moyen-Ogooué, je vous installe. Nouvelle fonction de préfet du département de l'Ogooué et Lac à Lambaréné, avec toutes mes félicitations, et je vous renvoie à l'exercice de vos nobles fonctions. Dans son laïus, le nouveau préfet du département de l'Ogooué et des Lacs n'a pas manqué de remercier les autorités pour la confiance placée en lui. Eli Ndiengi. S'il est besoin de le rappeler, une charge administrative est une œuvre collective. C'est en cela que je me résoudrai à travailler sous votre tutelle, Excellence Monsieur le Gouverneur. Aussi, avec sérénité et dynamisme, pour rassurer mes collaborateurs et agents. En toute respectabilité, chers notables, le maçon, dit-on, est attendu au pied du mur. Mais il a beau avoir la rectitude de l'équerre, il ne peut seul bâtir un édifice. Notre édifice commun étant le Gabon, notre pays. Précisons que Eli Ndiengi remplace le préfet Dieudonné Ngoyi, muté au département de Tsamba Magotsi dans l'Angounié. Lambaréné, Estaki Ibwanga Ngimbi pour Radio Gabon, la référence. Sans transition, l'actualité hors de nos frontières est marquée par le ras-le-bol des victimes de l'ancien régime d'Hissène-Habré au Tchad et au Sénégal par le mouvement de défense de la démocratie et qui fait le point sur ses revendications. Voyons tout cela avec vous, Juanita Atsam. Au Tchad, à quelques semaines de l'élection présidentielle, les victimes du régime de Hissène-Habré manifestent leur ras-le-bol. Elles attendent toujours l'application des peines prononcées le 25 mars 2015 lors du procès de la Cour criminelle de N'Djamena, des peines allant des travaux forcés pour une vingtaine d'ex-agents de la DDS et le versement d'une indemnisation de 75 milliards de francs CFA. 6 ans après le procès, pas un centime n'a été versé aux victimes. La crise économique et la pandémie du Covid-19 sont là les deux facteurs évoqués par les autorités tchadiennes pour justifier ce retard dans la mise en place du dispositif de l'Union africaine pour indemniser les victimes. Et au Sénégal, le mouvement de défense de la démocratie M2D a fait le point sur ses revendications après les dernières manifestations meurtrières au pays de Macky Sall. Le mouvement avait suspendu son appel à la mobilisation le 12 mars dernier, mais avait présenté en retour une liste de 10 revendications. Le mouvement s'est aussi inquiété du nouveau report des élections locales programmées pour fin mars. Merci Juanita pour toutes ces informations. Et nous arrivons à la page sportive de ce journal et c'est avec vous, Veka Brisnan. Bonjour. Bonjour Marie-Clotilde. Après leur belle victoire jeudi dernier à Franceville sur la RDC, eh bien, l'équipe nationale de football du Gabon se trouve actuellement à Libreville en transit
avant de continuer sur Luanda en Angola. Oui, continuer à Luanda pour livrer le dernier match éliminatoire de la CAN 2021 au Cameroun. Un dernier match sans enjeu certes, l'adversaire angolais étant déjà complètement hors course pour la phase finale. Mais il n'en demeure pas moins que ce dernier match est une occasion pour le sélectionneur national Patrice Neveu d'aligner contre l'Angola lundi prochain des joueurs qui n'ont jamais eu la chance d'être utilisés dans les différents effectifs des Panthères pendant la phase éliminatoire. Comme on le dit, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Ils sont nombreux qui gardent le banc des Panthères, des joueurs qu'on n'a jamais vus évoluer et dont on ne connaît pas de rendement sur le terrain. Occasion leur sera désormais donnée de s'exprimer pour nous donner un aperçu de l'étendue de leur talent. Patrice Neveu en aura besoin pour les prochaines batailles. Et justement, pour cette phase éliminatoire de la CAN qui se termine la semaine prochaine, plusieurs pays sont déjà qualifiés avec Caprice. Tout à fait. 16 équipes sont déjà qualifiées pour la phase finale de la CAN au Cameroun. Le Gabon, notre pays, en fait partie. Mais il y a aussi des pays comme le Maroc, l'Algérie, l'Égypte, le Sénégal, le Mali, la Guinée-Conakry, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud, la Gambie, la Mauritanie et même la Guinée équatoriale. Plusieurs pays y seront pour la première fois, comme la Gambie, le Rwanda et la Guinée équatoriale. Le Séléna national de Guinée a composté son ticket avant hier en battant le Mali 1-0. La Côte d'Ivoire s'est qualifiée hier en laminant le MENA du Niger 3-0. Par contre, le Congo-Brazzaville, qui n'a pu battre hier le Sénégal 0 but partout à la fin du match, reste toujours en course et devra aller chercher sa qualification en déplacement contre la Guinée-Bissau. Enfin, de grands absents, il y en aura, à l'image de la RDC, pays qui n'avait jamais manqué une phase finale de CAN. La RDC sera bel et bien absente à Yaoundé, ainsi en a décidé les Panthères du Gabon. Merci Veka Brisnan pour toutes ces informations. Vous venez là de boucler cette édition d'information tout de suite. Le rappel des titres. Plus de 500 personnes déjà vaccinées contre la Covid-19 au Gabon. C'est le premier bilan donné par le ministre de la Santé ce vendredi au terme de 10 jours de l'opération de vaccination lancée à travers le pays. À la suite de l'adoption du plan national de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité, Gaël Mbimba Okoko de notre rédaction est revenu sur les enjeux de cette résolution. Ce journal a été réalisé par Issa Steve Mefan grâce à la collaboration technique de Flavienne Biken. À la présentation, Joanita Atam pour les actualités hors de nos frontières, Veka Brisnan pour le sport. Devant ce micro, Marie-Clotilde Bingouma. Merci de nous avoir suivis. À demain, même heure.